Qu'est-ce que le haut potentiel? Donc on va voir ensemble les termes synonymes et leur signification. Donc que ce soit surdoué, précoce, haut potentiel, surdouement, douance, etc. Chacun de ces termes désigne ce fonctionnement cognitif spécifique, mais aucun ne fait encore l'unanimité. Aussi, nous serons amenés à utiliser ces différents termes globalement synonymes, avec une préférence pour le haut potentiel, qui est de plus en plus reconnu. Alors que ce que l'on désigne de plus en plus fréquemment par haut potentiel évoque une intelligence qualitativement différente, le QI reste l'évaluation psychologique quantitativement la plus utilisée. Concernant les tests de QI, il existe des centaines de tests d'intelligence. En France, parmi les 10 tests les plus utilisés, on trouve 5 tests d'intelligence, la WISC, la WACE, la WIPSI, la KABC et l'échelle de Brunet-Lésine. Dans le monde, là aussi, on trouve en tête les tests d'intelligence, WISC, matrice progressive de Raven, échelle de Stanford-Binet, test d'aptitude différentielle et le WACE. Mais nous nous concentrerons donc sur ceux qui sont les plus reconnus d'entre eux, actuellement en France et regroupés sous l'échelle de Wechsler. WIPSI, WISC et WACE. S'agissant du quotient intellectuel du QI, en lui-même, et selon Wechsler, il est un indice d'efficience qui permet de situer le sujet au sein de son groupe d'âge en se référant à la courbe de normalité dite de Gauss. La moyenne est égale à 100 et un écart type est égal à 15. En sachant que le sujet à haut potentiel se situe à partir de 130. La WIPSI, la WISC et la WACE, donc à chacun son test. En effet, selon l'âge du sujet, du patient, il lui sera proposé l'une des échelles suivantes. La WIPSI est utilisée pour les jeunes enfants, de 2 ans et demi à 7 ans à peu près. La WISC est utilisée pour les enfants et adolescents de 6 ans et demi à 16 ans. Et la WACE est utilisée à partir de 16 ans et donc pour les adultes. Leur utilité et leur fonction, donc l'utilisation des tests d'intelligence dans le domaine de l'éducation. Leur fonction est de prévenir et de réduire les difficultés rencontrées par les élèves, qu'il s'agisse d'échecs scolaires ou de difficultés d'intégration plus généralement. Dans ce cadre, il existe 2 corps distincts de psychologues, les psychologues scolaires qui ont la charge de l'enseignement élémentaire, de la maternelle au cours moyen, les conseillères d'orientation psychologue ayant la charge de l'enseignement secondaire. Ils peuvent être consultés par les parents de leur propre initiative ou sur le conseil des enseignants. Autre utilisation, les tests d'intelligence sont aussi utilisés dans le domaine de la santé à la demande d'un médecin psychiatre. Ils peuvent l'être aussi dans le cadre de consultations de neuropsychologues dans les services de médecine générale, dans le domaine de la justice ou celui du travail, dans lequel les tests sont parfois utilisés lors de procédures de recrutement ou d'orientation, mais également à des fins d'aide à la décision, comme dans les bilans de compétences. Concernant les caractéristiques du haut potentiel, il existe autant de profils que de personnes dotées d'un haut potentiel. De manière non exhaustive, les caractéristiques pouvant être observées sont chez l'enfant une curiosité insatiable, une dysynchronie, hypersensibilité, hyperesthésie, un sens aigu de la justice, sens de l'humour particulier, fulgurance de la pensée, recherche la compagnie d'enfants plus âgés et aime dialoguer avec les adultes, perfectionniste, créatif et surtout pas de juste milieu. Donc pour citer Monique de Kermadec, psychologue et auteure de plusieurs ouvrages sur le thème du potentiel, donc elle dit « L'enfant précoce se distingue par un quotient intellectuel élevé, généralement de 125 ou de 130. Pour autant, ce QI n'en fait pas un Einstein ni un Léonard de Vinci. Le QI ne saurait seul définir la précocité et elle-même ne se réduit pas à ce simple chiffre. En effet, un enfant peut se démarquer de ses congénères dans un grand nombre de domaines tout aussi différents les uns des autres, tels que le sport et la peinture, le leadership et les mathématiques, le commerce et le français, et d'une façon que les tests d'intelligence ne peuvent pas toujours quantifier. Donc maintenant, on va voir les caractères chez l'adulte, qui restent à peu près les mêmes. Donc grande curiosité intellectuelle, observateur et contemplatif, passionné par de grandes questions métaphysiques et existentielles, perfectionniste, le grand sens de la justice, un grand plaisir à jouer avec les mots, à jongler avec des paradoxes, à inventer ou à découvrir des métaphores, goût de l'humour, de l'ironie, du second degré,
Une mémoire étonnante de manière générale ou sélective. Certains aussi ont un goût immodéré pour la lecture. Grand plaisir à échanger et à confronter des idées, idéalistes, créatifs, plutôt autodidacte. Prend plaisir aussi à résoudre des énigmes ou à relever des défis intellectuels. Intensité dans ses émotions ou ses sensations. Tendance à douter de lui-même. Besoin de se ressourcer seul. Donc voilà, il y en a d'autres, mais voilà en résumé à peu près. Sachez tout de même que seul un test chez un spécialiste sera pris en compte pour le démontrer. Un ensemble d'éléments plus complexes est à considérer afin d'éviter des désagréments, notamment dans le cas des profils hétérogènes et ou présentant des troubles d'apprentissage, et ce fut bien compris par certains spécialistes qui proposent des tests complémentaires du type test de personnalité ou autre. Pour conclure, quelques citations de spécialistes. Alors, pour commencer, une de Ariel Ada, qui est psychologue spécialisée du haut potentiel, qui dit « Être surdoué, c'est avoir un esprit particulièrement rapide, une originalité de pensée, une créativité, une audace intellectuelle remarquable. » Fabrice Bach, spécialiste aussi, psychologue cognitif et spécialiste des troubles d'apprentissage, dit « Ce potentiel n'est pas un handicap, c'est une façon de fonctionner, de percevoir, de ressentir le monde et ce qui le compose de façon différente et tellement riche. » Quant à Jeanne Sofachin, elle dit « Il ne s'agit pas d'être quantitativement plus intelligent, mais de disposer d'une intelligence qualitativement différente et de fulgurance de la pensée ou encore de pensée en arborescence. » Pour devenir adhérente d'Ouma Potentiel et en savoir plus sur le haut potentiel, rendez-vous sur le site oumapotentiel.fr.